Bien-aimés, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce culte. Nous vous invitons de vous connecter massivement là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos cellules. Connectez-vous et vous allez prendre part en ce culte avec nous. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée ce matin et aussi je bénis le Seigneur pour la vie de l'apôtre qui m'a donné ce privilège de l'introduire ce matin. Connectez-vous massivement pour prendre place en ce culte avec nous, pour prendre part en ce culte avec nous. Nous allons prier le Seigneur. Invitez vos amis, vos proches, vos connaissances pour vous, afin qu'ils se connectent. Père Dieu Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci Papa pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde envers nous. Merci de nous avoir donné ce privilège ce matin Seigneur de t'adorer, de rester en intimité en toi, de rester dans ta présence Seigneur Dieu. Nous t'adorons Seigneur, nous demandons ton esprit de venir régner au milieu de nous, qu'il puisse prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire ce matin, de ce culte. Nous soumettons Seigneur Dieu les cœurs, les pensées Seigneur Dieu en ta présence et viens manifeste-toi pendant ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Là où vous êtes, dans ta maison, dans vos maisons, dans vos cellules, vous pouvez chanter, vous pouvez danser pour la gloire de Dieu. Ce chant dit Dieu est bon, il nous a fait des merveilles. Si ce matin Dieu est vivant, c'est une grâce que Dieu t'a accordée, bien-aimé. Alors tu vas élever ta voix pour chanter pour la gloire de Jésus. Alléluia. Fait du bien, oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur, oh Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme, lève-toi et mon Dieu est bon, vraiment. Il m'a fait la grâce pour mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Nous n'oignons et wadagbe nami ai hache. Chite bokba o kluno kluno o e wadagbe nami. Se kluno daga lo tukada me no vigba kluno hemi ai hache chite bokpa o kluno la kluno nyo e wadagbe nami ai hache chite bokpa o edo lo huele pomela pa kluno hemi lo mamodu me se kluno daga lo tukada me no viche se kluno daga ai hache chite bokpa o kluno hemi ai nonyo e wadagbe nami ai hache chite bokpa o kluno. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut danser pour le Seigneur ce matin? Eba, 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 eba. Dieu est bon.
rocher, oh. Eba, 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 eba. Où est la Jésus? Où est la Clounon? Viens et vois, et viens et vois. Oh, viens et vois, oh, viens et vois. Viens et vois ce que Dieu m'a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Oh, viens et vois, et viens et vois. Viens et vois, oh, viens et vois. Mon frère, viens et vois ce que Dieu m'a fait. Viens et vois ce que Dieu a. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que mon Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait pour moi. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Oh, viens et vois, oh, viens et redonner la vie à mon âme. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a
va changer, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer, oh. Changer, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer, oh. Tout va changer, oh. Tout va changer, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer, oh. Tout va changer, oh, tout va changer, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer, oh. Oh, amen. Ah, tout va changer, oh, tout va changer, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer, oh. Amen. Amen. Tout va changer, oh, tout va changer, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer, oh. Alléluia. Oh, tout va changer, oh, tout va changer, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout va changer, oh. Kwata kwata na you bigo oga. Oga kwata 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 na you bigo oga. Oh Jesus na you bigo oga. Kwata kwata na you bigo. Oh Jesus na you bigo. Oga kwata kwata na you bigo. Oh Father, now you be go, Oga kwata kwata, now you be go, Oga. Oh Jesus, now you be go, Oga kwata kwata, now you be go, Oga. Oh Jesus, now you be go, Oga kwata kwata, now you be go, Oga. Me canto nubo, ye masodo ye we de botogo. Hallelujah, when ya want to chilo, digo when ye na pana jiwe ye we. Hallelujah, Bruno Jesu me canto nubo, ye masodo ye we de botogo. Hallelujah, when ya want to chilo, digo when ye na pana jiwe. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Nous allons adorer le Seigneur. Tu vas commencer à élever ta voix pour lui dire Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Commence à témoigner sa grandeur. Commence à témoigner sa sainteté. Ta voix, tu vas remercier ce Dieu, tu vas bénir son Seigneur. Merci Jésus, mon Dieu, je te reçois. Merci mon Papa. Tu es Alpha, Papa. Tu es Alpha, tu es Alpha, tu es Alpha. Oh Papa, nous te remercions ce matin, Alpha, nous te bénissons. Oh, oh, oh. Oh, when Tovala changing, when I bless you. Seigneur, cette fois qui nous a protégés.
Yesu Tu nous as gardés, Seigneur. Et nous te donnons honneur, nous te donnons honneur ce matin. Oui, toi, voilà. Oui, toi, voilà. Georgie. Honneur au Seigneur ce matin. Le chant dit seulement c'est toi qui m'as protégé par tes ailes. C'est pour ça que je te rends hommage, je te rends honneur. Toi tu m'as protégé, tu m'as gardé. La vie que je mène c'est toi qui me l'as donnée, Seigneur. C'est pourquoi je te rends hommage et je te rends honneur. Et je voudrais que chacun puisse manifester ce sentiment en ce moment. Sentiment de gloire envers Dieu. Sentiment de reconnaissance envers le Seigneur. Car si ce n'est pas lui, il ne serait pas ici. Il nous a voulu ici, en ce moment même, en train de faire ce que nous sommes en train de faire. À lui la gloire. Et si vous êtes vivant avec moi, peu importe ce que vous traversez, profitez de cette occasion pour rendre hommage à Dieu, pour rendre honneur à Dieu et le célébrer une fois encore dans le monde des vivants. Oh oui, nous Seigneur, merci pour cette occasion, pour la communion dans sa parole. Il veut nous édifier une fois encore, nous bâtir, nous orienter, nous éclairer, nous guérir dans sa parole, nous délivrer dans sa parole. Remercie le Seigneur pour cette occasion que tu as. Nous te magnifions, Seigneur, de nous amener autour de ta parole, qui est la nourriture de notre esprit et de notre âme. Nous te disons merci, nous sommes reconnaissants à toi. Tu es béni à jamais, Seigneur. Je te remercie pour ceux qui sont de l'autre côté.
en train de nous suivre en direct et ceux qui nous suivront en ligne, Seigneur. Nous te bénissons pour tout cela. Nous prions pour que ta parole ait d'impact et de place dans nos vies. Et qu'elle porte de fruits en nous et que ces fruits demeurent. Dans le nom de Jésus-Christ. Une fois encore, soyez les bienvenus à ce culte de ce dimanche. À lui la gloire. Il y a ce chant qui traverse ma pensée. Juste pour faire un coucou aux fonds qui nous suivent actuellement. Bon, si vous ne comprenez pas fond, excusez-moi. Et si vous comprenez fond, c'est à votre honneur. A fond me kere nyena nozanto ayi hombonu papa a fond mio nyena nozanto ora jaya. Que le Seigneur te bénisse. Je crois qu'on va se retrouver tout de suite. En tout cas, nous allons nous retrouver dans quelques instants, quelques jours seulement. Et la louange va reprendre. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, je continue sur le thème, la chronologie des événements du royaume. Chronologie des événements du royaume. Et dans cette chronologie, j'ai cité par exemple l'enlèvement qui est l'événement que nous attendons, l'événement imminent que nous attendons. Et juste après l'enlèvement, tous les chrétiens seront rassemblés au trône de Christ ou au tribunal de Christ pour être jugés. Bon, Jésus sin kolile wa gudo be klami gudo vi ma autant le ici no le bi na yo ai noté do wedi dasin ganzin ko Jésus ton sin nous combe na da wem ne kuruko. Et auprès de ce tribunal, il y aura question des œuvres de la vie que les chrétiens ont menées après avoir reçu Christ. Bon, ouais, na danu mi on ouais no dire bezan de we vi ma autant les ans pour nous y Jésus gudo bezan le. Et j'ai parlé de la première partie de ce jugement-là. Et je vais parler de la deuxième partie de ce jugement. Donc ça veut dire au tribunal de Christ, deuxième partie. Au siège du tribunal de Christ, deuxième partie. Dans la première partie, j'ai expliqué ce que c'est que le jugement de Christ. J'ai parlé de qui sera jugé. J'ai parlé de qu'est-ce qui sera jugé. J'ai parlé de quelques livres ou des livres dans lesquels nos œuvres sont actuellement enregistrées qui seront ouverts le jour-là. J'ai parlé de quelques questions qui pourraient être posées le jour-là. Que Christ pourrait poser le jour-là. Si vous n'avez pas eu cette première partie de ce siège du tribunal de Christ, je vous exhorte, je vous conseille de la voir pour avoir une compréhension claire de ce que nous enseignons. Aujourd'hui, nous allons continuer à répondre à des questions. Siège du tribunal de Christ, deuxième partie. La question à laquelle nous voulons répondre, c'est comment avoir de l'assurance en ce tribunal. Comment avoir de l'assurance en ce jour de jugement? Comment se rassurer qu'on ne sera pas rejeté? C'est pour que vous ne soyez pas surpris que nous enseignons ces choses, que nous révélons ces choses dans la parole de Dieu. Donc vous pouvez vous préparer et être sûr que vous ne serez pas déçu le jour-là. Écoutez bien ce chant eminent qui exprime ce que nous disons. Le chant dit Ne miedo jipora ha setan woka tawano pupopome. Ça veut dire quoi? Quand nous serons avec Christ, tous les chrétiens seront rassemblés
ensemble, en un seul lieu. Ensemble, nous serons là, enlevés. Mais le chant continue et dit, Eye wachawome, 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 oh, wachawome, wagagwigbo, wachawome, eye, wachawome. Nous serons au ciel et nous serons jugés. Et on ne sera pas à la même position, on n'aura pas les mêmes privilèges, et ça dépendra de ce que nous sommes en train de faire actuellement sur la terre. Pour exprimer clairement ce que je dis, prenez par exemple le voleur qui a hérité le paradis juste à quelques minutes avant sa mort. Par rapport à l'apôtre Paul qui après sa conversion a œuvré, a implanté des églises, a prié pour les malades, a formé des leaders, a suscité la génération qui va le succéder, a subi la prison pour la cause de Christ. Comment pensez-vous que ces deux-là auront les mêmes récompenses, les mêmes honneurs et les mêmes privilèges au ciel? Ça ne serait pas avec le Dieu de justice. Juste après sa croyance, le voleur allait au paradis. Aucune œuvre. Et juste après la croyance de ce dernier, Paul, lui, il a fait des activités, il a fait des œuvres. Ils n'auront pas les mêmes privilèges là-bas. Ils sont tous deux sauvés. Mais ils n'auront pas les mêmes privilèges. Mais le malheur, c'est quoi? Aujourd'hui, certaines personnes, après leur conversion, ne sont pas morts comme le voleur, mais ils sont restés tout le temps à ne rien faire pour le Seigneur. Ils ne font rien. Ils ne prient pas. Ils ne donnent pas. Ils n'évangélisent pas. Rien du tout. Ils sont juste sauvés. Quand on sera au ciel, les privilèges vont mettre la différence. Pense à ça et garde cette pensée pendant qu'on continue dans l'enseignement. Comment avoir de l'assurance au siège du jugement de Christ? Premièrement, c'est que nous devons être tels qu'il est. Pour avoir de l'assurance au tribunal de Christ, nous devons être tels qu'il est. Et 1 Jean 4, 17 nous sert de base pour cela. 1 Jean 4, 17, je lis la parole de Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Wow. Je reprends ce verset et je souhaite que tu le lis dans ta Bible, si tu as ta Bible avec toi. Écoute-moi bien. Tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, pour avoir de l'assurance au jour du jugement, il faut être tel qu'il est. Et ce verset explicite cela clairement. Tel qu'il est,
Pas le jour là, mais tel qu'il est dans ce monde maintenant. Bon, oui, puis là, quand vous voulez dire des bons de glorifier, moi, tel Jésus est, tel nous devons être. Nous devons chercher à être dans notre vie quotidienne. Autrement dit, Christ doit être notre modèle. Pour avoir de l'assurance au jour du jugement, quand tu regardes Christ, il faut te regarder pour voir si vous êtes conforme. Si vous l'êtes, si toi et Christ vous êtes conforme, pendant que toi tu es encore sur cette terre, ça veut dire que tu as de l'assurance. Tu n'as rien à craindre le jour du jugement. Tu passeras et tu seras honoré au jour du jugement. Nous devons être le modèle ou bien à l'image de Christ dans son amour. Nous devons prendre Jésus comme modèle dans la puissance. Aujourd'hui, quand les gens ont besoin de la puissance, ils font recours aux démons. Ça veut dire que Christ n'est pas leur modèle. Certaines personnes, quand ils ont besoin de la force physique, ils utilisent leur énergie charnelle. Ça veut dire qu'ils ne sont pas conformes à Christ. Nous devons être comme Christ dans la compassion. La manière dont Christ avait compassion aux hommes. Quand quelqu'un souffre à côté de lui, quand quelqu'un demande son soutien, comment il a compassion. Quand quelqu'un est malade, la manière de la compassion. Nous devons le prendre comme modèle et avoir compassion aussi comme ça. Christ doit être notre modèle dans la foi. Nous devons avoir la foi comme Christ a la foi. Quand il était sur cette terre, Jésus, il ne faisait que fortifier ses disciples dans la foi. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Ayez de la confiance en moi. Ayez de la confiance en votre Sauveur. Il a démontré une vie de foi. De foi en son Dieu. Malgré que lui-même il est Dieu. Ainsi il est en train de montrer à nous que nous devons faire de la même. Nous devons prendre Christ comme modèle en obéissance. Les Écritures ont prouvé que Christ a été obéissant à son Père. Et là où l'obéissance de Christ nous touche, c'est le fait qu'il est égal à Dieu. Quand on est égal à quelqu'un, on ne parle pas souvent d'obéissance. Quand vous êtes égal à quelqu'un, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que l'autre fait. Et si vous avez de la volonté, vous aussi vous faites votre volonté. Vous ne dépendez pas forcément de sa volonté. Mais ici, Christ étant Dieu, est venu obéir à Dieu, son Père. Jésus-Christ que Christ soit notre modèle en obéissance. Et alors nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Que nous ne serons pas confus. Que nous aurons nos récompenses et nos privilèges. Nous devons prendre Christ en modèle dans la soumission. Christ est venu et il s'est soumis à son Père. Il dit je ne fais rien si mon Père ne me le dit. Gloire à Dieu. Nous devons prendre Christ comme modèle. La Bible dit nous devons être tels qu'il est pendant que nous sommes dans ce monde. Ces paroles confondent par exemple ceux-là qui font le désordre, qui mènent leur vie n'importe comment et qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas de modèle. Pour eux, ils sont dans ce monde et puis ils ne peuvent rien, ils ne sont pas fils de Dieu. La Bible dit
si nous sommes tels qu'il est dans ce monde, alors nous aurons de l'assurance au jour du jugement parce que l'amour, son amour est au comble à nous. Trop temps et non oulu mais ma setoni ale mais ma tuin ale mais ma yeton ale. Amon nous il dire comment on a dit nous il mi délai mi ni eton mi die mi blo mi non we glofi die ya do won we dida si anzangbe o mi kuna mo oulu debu do wa yiton e na tion midi. Pour avoir de l'assurance au jour du jugement. We go bonu na do kan je we dida si anzangbe o. Il faut prendre garde à la manière dont on l'a construit sa vie. L'apôtre Paul l'a dit. Il a dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement Christ. Christ est le fondement sur lequel nous bâtissons notre vie. Et ce Christ-là a été éprouvé. La Bible dit qu'il est une pierre déjà éprouvée. Il a traversé toutes les situations possibles. Et il a montré sa qualité de vie dans ces situations. Il a traversé les épreuves. Il a souffert de la faim, du rejet. Il a rencontré des situations comme des vents et des tempêtes se soulevant contre lui. Il a traversé des insultes et des injures, des accusations et des fausses accusations. Il a été éprouvé par toutes ces choses pendant qu'il était sur cette terre avec le corps que nous avons, sauf le péché. Mais il a été trouvé juste. Et c'est lui qui est devenu notre fondement aujourd'hui. Donc si nous bâtissons sur lui, nous devons bâtir en sorte que nous soyons conformes au fondement. Et c'est pour ça que pour ne pas être confondu au jour du jugement, nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons notre vie sur le fondement Jésus-Christ. Car le jour du jugement, nous serons mis dans le feu, je l'avais dit. Tout ce qui n'est pas conforme en Christ en nous sera consumé. Avec tout ce que nous avons fait dans la chair, tout ce que nous avons fait qui n'est pas conforme à Christ, tout ça là sera consumé. Je lis le verset de 1 Corinthiens 3:10 qui confirme ce que je dis. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Pour ne pas être confus au jour du jugement. Prends garde à la manière dont tu bâtis ta vie aujourd'hui. Dieu récompensera sûrement ceux qui le cherchent de tout cœur, du fond de leur cœur. Comme la Bible a dit dans Hébreu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tous ceux qui l'ont cherché le jour-là, d'un cœur sincère sur cette terre, ceux-là seront récompensés, rémunérés. C'est très très important, bien-aimés, que nous devons construire avec intention nos vies sur Christ. Et ceux-là qui construisent leur vie sur Christ sont sanctifiés comme Christ est sanctifié. Ils deviennent participants de la vie de Christ. Participants veut dire quoi? Ils sont en communion, c'est-à-dire la vie qui est en Christ
c'est la même vie qu'eux aussi ils partagent. Les chrétiens qui mènent double vie seront confus au royaume de au siège du tribunal de Christ. Tu as deux vies. Une partie de ce que tu fais vient de la vie de Christ. Et une partie de ce que tu dis et de ce que tu fais vient de ta propre vie. Ça veut dire que quand on te prend, on voit ta vie et on voit la vie de Christ. Les deux sont là. Et tantôt c'est l'autre qui agit, tantôt c'est l'autre qui travaille. Tu seras confus le jour-là. Parce que tu n'es pas participant de la vie de Christ. Tu ne partages pas la vie de Christ. Ceux qui baptisent conformément au fondement Christ, c'est ceux-là qui produisent des fruits et leurs fruits demeurent dans leur vie. Et ceux-là pourront être audaces et confiants le jour du jugement. Je vous l'ai dit, ceux-là pourront être audacieux le jour du jugement. Ils n'ont rien à craindre. Ils se sont jugés eux-mêmes. Ça veut dire, il y a une question que je me pose. Des chrétiens qui ne se jugent pas. Ils ne reconnaissent pas eux-mêmes. Ils n'analysent pas leur propre vie pour dire, moi je suis encore menteur, je ne devrais pas mentir, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas des analyses pour voir que dit la parole de Dieu et qu'est-ce qui manque dans ma vie et que faire pour pouvoir combler ce vide. Il ne faut pas ça. Ceux-là seront confus le jour du jugement. Dans 1 Corinthiens 11, 31, l'apôtre Paul dit, voilà, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Wow. Si nous jugeons nous-mêmes, mais commence pas à te juger. Quelle est ta christianité? Comment vis-tu à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce que tu entends? Analyse-toi et juge-toi aujourd'hui et fais des ajustements possibles maintenant. Sinon tu n'auras pas d'assurance le jour du jugement. Car Paul dit, ceux qui se jugent eux-mêmes ne seront pas jugés. Et pendant que certaines personnes se jugent, ils ne se jugent pas à la lumière de la parole de Dieu, mais ils se jugent comparativement à la vie que mènent les autres qui sont à côté d'eux. Ils se disent, bon, moi je sais, hein, sinon l'autre fait ceci, l'autre fait ceci, bon, moi je ne fais plus ça, moi je ne fais plus ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se juger. En matière de ce jugement, personne ne devait être notre référence si la personne n'est pas éprouvée par la parole de Dieu. Il faut commencer par te juger toi-même. Quelle est la vie que je mène en tant que chrétien? Et quelles sont les choses qui m'empêchent de pratiquer ce que la parole de Dieu dit? Que ces choses qui te préoccupent aujourd'hui, les choses de ce monde, et tu cours de gauche à droite. Là où tu vas vivre pendant 80, 100 ans, tu cours de gauche à droite. Et là où tu vas vivre dans l'éternité, tu oublies de te préparer pour ça.
Les chrétiens infidèles ne seront pas approuvés au trône de Dieu. Vi mauton alors ici non et manon c'est tonu a manon no gbeji ale o ye mau do agweda si anzangbe o mau si yi a si kalobo yi. Les chrétiens qui disent qu'ils ont de l'amour et dont les caractéristiques de leur amour ne répondent pas à 1 Corinthiens 13 ne seront pas approuvés devant Dieu. Vi mauton de no mi do wanyin bon wanyin eton nous mise content nous content. Aimer Dieu ne se réfère pas à un sentiment d'amour qu'on a avec une femme, comme on peut dire j'aime une femme, et dans nos cultures. Et quand on dit que j'aime une femme, on ne se donne pas forcément à cette femme-là. Donc, l'amour de Dieu consiste à un abandon total à lui. C'est là où on verra si tu aimes vraiment le Seigneur. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Est-ce que tu t'es abandonné totalement à lui? Si oui, là tu l'aimes. Sinon, tu profites de lui, tu ne l'aimes pas. Oh, le siège du jugement de Christ va révéler tout ça. Et si vous vous jugez aujourd'hui vous-même pour ajuster ce qui manque, vous ne serez pas confus. Troisième chose pour avoir de l'assurance au jour du jugement, c'est de prendre garde aux matériaux avec lesquels nous construisons sur le fondement Christ. Car il y a deux ensembles de matériaux révélés dans la Bible. Il y a ce que Paul appelle de l'or. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur le fondement Christ avec de l'or, de l'argent et de pierres précieuses, ça fait un ensemble de matériaux. Et l'autre ensemble de matériaux pour la construction, c'est quand il parle du bois, du foin et du chaume. Ça fait deux ensembles différents. Chaume. Et vous savez déjà que quand on parle de bois, il ne peut pas tenir dans le feu. Quand on parle de foin, comme il le dit, de chaume par exemple, pas du tout. Mais l'or peut tenir dans le feu. Les pierres peuvent tenir dans le feu. Et on parle de pierres précieuses. L'argent peut tenir dans le feu. Mais pas le bois. Que signifient ces deux ensembles de matériaux? L'or, l'argent et les pierres symbolisent ceux qui marchent en esprit. Ceux dont les motifs de leurs actions est spirituel et la puissance par laquelle ils produisent ces actions-là est spirituelle. Ça fait deux choses différentes. Et l'autre ensemble de matériaux symbolise la chair. La volonté personnelle. On fait même si Dieu ne le veut pas. Et même si Dieu le veut, on ne le fait pas. Et on ne se rend compte pas. Et même si éventuellement on sait que ce n'est pas ça, on s'en fout. Des choses comme ça seront jugées au jour du jugement. Paul a dit quelque chose dans 2 Timothée 2:20. Écoutez, il dit dans une grande maison. Et la maison de notre Dieu est une grande maison. Et il y a quelque chose que j'aimerais que vous considérez, parce que dans les jours à venir, on ira sur des paraboles des 10 vierges par exemple.
et vous saurez comment dans la maison de Dieu, effectivement, il y a plusieurs demeures. Et les demeures ne sont pas les mêmes. Bon, de la timbo mbabo mina kpai wudo nu ko ime mina do kodo nyonu ya lodi wo de mina kendo iwu. Bon, o kwe ma o ton gbe yo teme gegero kwe yo gbe yo mina kendo ko ni le bo mina mon kunje wo. Nous allons parler par exemple de la parabole des noces où quelqu'un s'est retrouvé sur le siège des noces, mais il n'avait pas rempli les formalités. Avant que les noces ne commencent, on l'a fait sortir. Vous allez comprendre tout ça là dans les paraboles à venir. Mina kendo o edame bo no adunu bo me de timbo ye wa ku yo gbe bo. Parabole des noces, du mariage. Mina kendo alors lui si o khotro bo edame do je ni wa bo adunu do alors lui si wenu bo me ne ye wa ku yo gbe. Bo de na zon bo wa ku yo gbe e zon bo wa ku yo gbe ya. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront au ciel sans être prêts. Et ils seront déçus. Ce sont ceux-là qui seront confus. Ceux qui ne prennent pas garde pour se préparer aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu les prenne, ils seront déçus. Mais les timbo yena isekwe amo yena sogbe to isekwe abo azan ni gbe yo ina avenu ye. Il dit dans une grande maison. On est dans le kwe da ko de gbe yo. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Et dans au zin au sikaton ko de kwe gan ko kele. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Et les autres sont d'un usage vil. De quel vase es-tu? Vase d'honneur ou vase d'usage vil. Quand nous serons devant le siège, le jugement va prouver tout ça. Je l'ai dit et je répète. Il y a des gens qui sont honorés dans ce monde aujourd'hui, qui ne seront pas honorés dans le trône de Dieu, devant le jugement de Dieu. Il y a des gens qui se voient autorité et qui sont vraiment autorités aujourd'hui. Ils se retrouveront sur les portes demain pour être la garde d'autres personnes. Quand nous serons au ciel, certains vont recevoir de récompenses, certains ne recevront pas. Bien-aimé, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui des gens intercèdent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et toi, tu ne fais rien. Et tu espères recevoir les mêmes privilèges que ceux-là. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ce n'est pas juste, chers chrétiens, que les gens donnent de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Et toi, tu ne le fais pas. Certains même critiquent ceux qui donnent. Et tu penses que quand nous serons au ciel, tu recevras les mêmes honneurs. C'est injuste. C'est injuste. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit au trône de Dieu. Tu sais, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, quand les gens chantent, ils louent le Seigneur. Toi, tu as trop de problèmes. Toi, tu es trop grand. Tu ne le fais pas. Le jour-là, ce sera injuste que tu te retrouves à la même position avec ceux qui ont pris tout le temps pour louer Dieu sur cette terre. Tu ne seras pas à la même position. Détrompe-toi aujourd'hui et ce que nous disons c'est basé sur la Bible. Si tu ne fais rien pour Christ, tu n'auras rien là-bas même si tu es sauvé. Et la qualité dont tu t'es servi ou la quantité dont tu t'es servi, c'est de la même quantité qu'on te servira là-bas. La bonne volonté est que chaque croyant est responsable des matériaux qu'il utilise. Toi, chrétien,
Tu es responsable des matériaux que tu utilises. Si tu te plais à vivre dans la chair et à donner des arguments, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Et la chair ne peut rien. Elle ne sert à rien dire, Jésus-Christ. Bien-aimé, vous devez comprendre. Le Seigneur vous appelle à vous préparer pour le jugement. Le Seigneur vous appelle à être prêt pour ce qui vous attend. Il veut que vous ne soyez pas, vous soyez prêt pour que vous ne soyez pas confus. Que le jour de jugement soit en votre faveur. Et c'est ça ma prière pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, deuxième question. Quelles sont les œuvres qui pourront nous justifier? Quelles sont les œuvres que Christ récompensera? Par exemple, c'est des exemples que nous donnons et c'est basé dans la Bible. Distribution des traités. Vous allez voir dans certains pays, d'un bus à un autre, des chrétiens sont debout, comme ceux qui vendent des produits, et ils distribuent des traités de Christ. Des traités de Christ. Des traités de Christ. Ceux-là seront récompensés. Gloire à Dieu. Ceux-là seront récompensés. Ceux qui s'impliquent dans l'évangélisation. Je donne un exemple. Celle qui m'a amené à Christ, elle sera récompensée. Wow, alléluia. Ceux qui évangélisent, ceux qui gagnent les âmes. Pourquoi, bien-aimé, on ne va pas te récompenser? Imaginez-vous que les gens se noient dans l'eau, dans la mer, et on demande qui ils se noient. C'est pas ils se noient, ils se noient dans l'eau. Ils sont en train de se noyer. Et toi, tu les as sauvés. Tu seras récompensé. Tu seras récompensé, même si c'est dans cette nature. C'est la même chose. Quand tu t'engages dans le salut des âmes, tu seras récompensé. Le salut des âmes, je le dis et je répète, ce n'est pas pour remplir un temple. Le salut des âmes, l'objectif, ce n'est pas pour qu'un pasteur ait une grande assemblée. Le salut des âmes, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Christ est venu. Il a dit, je suis venu chercher les perdus. Et quiconque s'engage dans cette mission, d'une manière ou d'une autre, il recevra la récompense. Autre chose, quand vous invitez les gens à l'église pour qu'ils puissent recevoir Christ, vous aurez de récompense le jour-là. Bien-aimés, vous aurez de récompense. Je dis, vous aurez de récompense. Quand vous invitez les gens à l'église et ils reçoivent Christ. Quand vous commencez une cellule de maison, vous dirigez une cellule de maison. Ceux qui ont ouvert leur maison aux brebis du Seigneur. Ceux qui ont consolidé ou édifié les âmes. Ceux-là qui ont tenu des cellules, bien-aimés, seront récompensés le jour-là. Ceux qui ont enseigné dans des classes de l'école de dimanche seront récompensés le jour-là. Passez de temps avec les gens dans les rues, ceux qui sont abandonnés dans les rues, visiter les malades, visiter les orphelins, aller visiter les prisonniers, ceux-là seront récompensés. Vous vous rappelez quand Jésus avait dit, j'étais en prison et vous ne m'avez pas vu aller loin
besoin de moi. C'est ça, c'est là-bas. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. C'est au jour-là que nous allons entendre ces choses. Donc ceux qui visitent les pauvres, ceux qui visitent les prisonniers, ceux qui distribuent leurs biens, ceux-là seront récompensés. Gloire à Dieu. Autre personne, ceux-là qui participent au programme de l'église. Bien-aimé, ce ne serait pas juste que les gens soient à l'église à tout moment pour soutenir le programme de leur église. S'il y a prière, ils sont là. S'il y a formation, ils sont là. Tout ce que l'église organise, ils sont là pour participer à la communion de l'assemblée. Et toi, tu penses que quand vous serez au ciel, tu vas rapidement courir de tes courses pour venir recevoir les mêmes récompenses pour ceux-là. C'est très faux. C'est très faux. C'est de l'injustice. Et Dieu n'est pas injuste. Ceux qui ont organisé des services d'accueil dans leur rue, ceux qui ont intercédé. Bien-aimé, si vous connaissez le secret de l'intercession, j'enseigne souvent sur l'intercession. Le jour où j'ai découvert le mystère de la communion entre l'intercesseur et son Seigneur Jésus-Christ, je veux être intercesseur. Si je devais choisir dans le ministère que j'ai, le talent que j'ai, parfois je prêche et j'enseigne comme je le fais. C'est un don, c'est un talent. Des fois je chante comme je le fais souvent. C'est un autre don, c'est un autre talent. Et des fois j'intercède. C'est encore un autre don, un autre talent. Si je devais choisir, j'allais laisser prédication et choisir intercession et chant. Bien-aimé, Christ intercède actuellement en notre faveur. C'est le ministère auquel il est attaché à l'heure où je vous parle. Et si quelqu'un se met à intercéder, celui doit se jouer à Christ et il commence par prier ensemble. Christ va le récompenser. Vous, intercesseurs, soyez fortifiés. Vous qui priez pour la requête, quand les gens ne savent même pas, quand personne ne pense même pas à vous, Christ qui est intercesseur, il va vous récompenser le jour-là. Gloire à Dieu. Ce qu'il faut ajouter à tout ça, c'est de voir le motif. Ces œuvres seules ne constituent pas la garantie des récompenses. Vous avez fait ces œuvres, c'est une partie. Mais l'autre partie, la partie la plus cruciale, c'est par quel motif vous l'avez fait. Et c'est dans quelle puissance vous l'avez fait. Si c'est pour être vu, ça tu as perdu la récompense. Si c'est pour avoir de l'argent que tu as fait l'œuvre de Dieu, tu as déjà l'argent, tu as perdu la récompense. Si c'est dans la chair que tu as fait tout ça, tu les as fait, mais tu perdras la récompense. Donc, tout doit être fait. Oui, mais fait dans la volonté de Dieu et par la puissance de Dieu. Il y aura des moments redoutables au siège du tribunal de Christ. C'est la question suivante. Oui, il y aura la terreur de Dieu. Il y aura la terreur de Dieu le jour-là. Dans Hébreux 10, 31, Hébreux 10, 31 dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et Hébreux a été écrit pour les rétrogrades.
c'est pas pour les païens. C'est ceux qui ont connu Christ et qui sont tombés et qui ne veulent pas se lever. Les pubs des Hébreux étaient écrits vers ceux-là. Spécialement des Juifs. Ceux qui seront devant Dieu, croyant en Dieu à l'heure égale. S'il me dit ceci, je vais lui dire cela. S'il me pose telle question, je vais poser telle question. Le jour du Seigneur est proche. Qui tiendra? La Bible dit que c'est terrible de tomber dans la main de Dieu. Vous qui vous êtes amusés de Dieu, vous avez trahi et vous avez abusé Christ, son Fils qui vous a donné. Vous vous êtes préoccupé de cette terre. La force, l'énergie qu'il vous a donnée, vous l'avez utilisé pour bâtir des choses sur cette terre. L'argent qu'il vous a donné, vous l'avez utilisé pour bâtir uniquement des choses sur cette terre. La voix qu'il vous a donnée, vous l'avez utilisé pour chanter de n'importe quoi et non à sa louange. Vous tomberez dans sa main là-bas. Ce serait un jour terrible pour ceux-là qui ne seront pas approuvés. La Bible dit même au ciel, certains pourront pleurer. Ici c'est seulement les chrétiens. Les païens ne sont pas là. Mais les gens vont pleurer. Chrétiens même vont pleurer. Si tu ne sais pas, je te le dis. Et je suis convaincu des Écritures que je te prêche. Je te nourris de la bonne doctrine, de penser à l'autre côté, de penser à l'éternité, de penser au jour du jugement. Tu es chrétien, mais pense à ce jour-là. Et ne passe pas tout ton temps à bâtir cette terre. À bâtir cette terre, tu ne penses qu'aux choses de la terre. Quand tu le fais, tu n'as pas un gain tout de suite, c'est que tu veux encore tout détruire. Ceux-là qui ont divisé des assemblées, des églises pour ces causes seront tous confus. Ceux-là qui ont fait chuter des pasteurs, ils seront tous confus. Ceux qui ont été scandales, des frères et sœurs qui sont tombés dans la foi, ils seront tous confus car la Bible dit malheur à celui qui devient scandale à un disciple. Ça ne veut pas dire que nous serons dans la paix, j'ai peur de Dieu, non. Cela nous inspire à une crainte pieuse qui nous pousse à nous éloigner du péché et à faire ce que Dieu nous demande. Comment tu penses que les gens paient leur dîme à l'église, tu ne paies pas ta dîme et ça ne te dit rien. Et le pasteur peut parler n'importe comment, ça ne te dit rien. Et nous serons au ciel, tu penses recevoir la récompense. La terre est terminée et c'est le ciel qui va répondre. Quand le pasteur présente les projets du royaume de Dieu, tu manques l'église parce que tu as tes projets. Comment tu penses recevoir des récompenses là-bas? Pendant que nous parlons des cellules, toi tu es trop pris, je n'ai pas le temps. Tu veux que Dieu te donne le repos? Je ne te souhaite pas. Tu n'as pas le temps, non? Tu veux que je prie que Dieu te donne le repos? J'espère que tu comprends ce que je dis. Prends du temps pour servir le Seigneur. Et cesse de te tromper pour dire que toi tu n'as pas le temps. Quand tu vas mourir, tu sauras qu'il y a du temps. Que Dieu te pardonne. Trouve du temps pour servir le Seigneur. Je vous livre toutes les vérités que je dois livrer comme ceux-là devant lesquels je serai jugé moi-même et qui n'auront rien à m'accuser pour dire notre pasteur ne nous a pas dit ça. Je ne souhaite pas arriver là-bas au jugement de Christ.
Et toi aussi, tu seras là-bas au jugement de Christ. Et quand on te pose une question, tu vas me regarder. Parce que tu ne m'as pas dit ça. Et moi, je vais baisser ma tête. Je ne souhaite pas. Tout ce que je connais, je vais te le dire. À toi de choisir. Et je te conseille de choisir le bon côté. Car les gens vont souffrir, même s'ils sont sauvés. Ils vont pleurer. La Bible dit qu'il y aura des grincements de dents. C'est un chrétien que ça parle. Il y aura des grincements de dents. Quand Jésus dira, je ne vous connais pas. C'est des gens quand même qui ont parvenu à un certain niveau, qui peuvent rencontrer Christ et à qui Christ devait apprécier, mais ils n'ont pas bien fait. Et Christ leur dira, je ne vous connais pas. Et vous savez, ça vous fait honte. Quand vous allez vers quelqu'un, et vous dites, bonjour monsieur, c'est pas vous, Dada. Je ne vous connais pas. Hey. Mais les tiens, bon, oui, et cause de tomber, mon ordinateur me dit, donc, Jésus n'a yémi. Bon, il n'a Jésus, si nous continuons à tout, ya. Voici le nippon, when we are not ya, ou madame, dog, quelques récompenses. Quelques types de récompenses. Quels seront les types de récompenses? C'est la question que nous allons répondre. Par exemple, il y aura une entrée pour la cérémonie du mariage. Je vous ai dit que juste après ce jugement, il y aura la cérémonie du mariage. Certains qui seront désapprouvés à ce trône-là ne pourront pas entrer dans la salle du mariage. C'est là où intervient la parabole des 10 vierges. Et la porte du mariage sera fermée seule à ceux qui sont vigilants, seule à ceux qui se sont préparés, ceux qui se sont apprêtés. Mais certains de ces croyants, ils seront là, mais la porte sera déjà fermée. Ce serait honteux que vous vous préparez pour vous marier à quelqu'un. Le jour du mariage, il ferme la porte de dessus, vous êtes de l'autre côté. D'autres personnes sont dedans en train de célébrer. Wow. Ce serait honteux. Ce serait confusion. Les larmes vont couler quand tu espérais rencontrer ton homme. Mais voilà l'homme là qui te dit je ne connais pas. Parce qu'au temps des fiançailles, tu n'as pas profité pour pouvoir te préparer. Chrétien, prépare-toi au mariage pour ne pas te retrouver avec les folles sur le banc des 5 folles. L'entrée à la cérémonie du mariage sera reniée à ceux-là qui ne sont pas préparés. C'est très grave. Mais pour ceux qui sont prêts, entrez. Il y a déjà les salles réservées, les sièges sont réservés. Quand tu t'en vas, on va dire monsieur X. C'est écrit dessus déjà. Monsieur T. Monsieur T. Quand je dis T, tu sais que c'est moi, non? Après toi. Tu crois que l'adoration de Dieu, c'est seulement ici, cette terre? Réveille-toi! Tu crois que l'adoration de Dieu, servir Dieu, être chrétien, c'est seulement sur cette terre? Il y a des grandes réalités à l'au-delà. Et je suis inspiré de te les révéler. Ceux qui seront prêts entreront dans la salle du mariage. Ceux qui seront qualifiés, autre récompense, c'est la capacité de co-régner avec Christ. Il a dit quand je viendrai, le Fils de l'homme, vous serez assis sur le trône avec moi. Co-régner avec Christ. Apocalypse 3, verset 21 dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse
Toi, tu n'as pas été fidèle à la personne et tu veux t'asseoir sur son trône. Tu as déçu Christ pendant que tu es sur terre et quand il est venu maintenant, tu crois que tu vas t'asseoir sur son trône. Tu as pris tout ton temps à faire tout ce que tu veux. Et quand le gars vient établir son trône, tu crois que tu vas t'asseoir sur ce trône. Ceux qui seront qualifiés au jour du jugement vont s'asseoir sur le même trône avec Christ. Autre récompense, c'est le trésor du ciel. Trésor du ciel. Vous savez, quand les gens ont un peu de trésor ici, de l'argent, de l'or, etc., c'est la beauté, c'est la gloire, c'est l'honneur. Mais les trésors et les richesses de cette terre n'ont rien à voir avec le trésor du ciel. Les trésors du ciel. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui est ici sur cette terre, penses-tu qu'on te remettra ce qui est au ciel? Le peu de trucs qu'on t'a donné, un peu d'argent, un peu de matériel, c'est pour voir comment tu vas les gérer, pour te qualifier à gérer les trésors éternels. Autre récompense, c'est la louange du Christ, fidèle serviteur. Fidèle serviteur. Quand Christ va serrer les mains à certaines personnes, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pense à ces jours-là, bien-aimé. Pense à ces jours-là. Quand Christ rencontrera ces gens, il dit, fidèle serviteur, entre dans la maison, dans la joie de ton maître. La louange du Christ. Autre récompense, une place d'honneur. Marc 10:40. Et je vais lire ça là. Une place d'honneur comme récompense. Marc 10:40 dit quoi? Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ça ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Et quand on parle de réservé ici, il ne faut pas croire que, bon, comme c'est déjà réservé, bon, pourquoi moi je vais travailler? Non, c'est pas ça. J'ai expliqué la perte le jour là. Et je disais que perte signifie quelqu'un qui a déjà quelque chose et qui l'a égaré. Donc, vous avez déjà tout ça là le jour où vous êtes sauvé. Mais Dieu veut que vous œuvrez pour les garder. Mais si vous n'œuvrez pas, vous les perdez. C'est déjà pour vous, mais vous les perdez parce que vous n'êtes pas qualifié. C'est comme quand on va à une compétition, les coupes vous attendent. C'est déjà pour vous, c'est préparé pour vous. Mais c'est pour ceux qui gagnent. Donc celui qui ne gagne pas, c'est pourquoi on a dit qu'il a perdu. Perdre, c'est d'égarer ce qu'on a déjà. Donc c'est réservé ici, ne veut pas dire que vous ne pourrez pas aller. C'est réservé pour ceux qui seront qualifiés. Je suis dans la joie de te faire connaître ces choses. Et tu es dans la joie que tu aies connaissance sur ces choses. Écoute bien. Type de récompense suivant. Des postes d'intendance. Des postes d'intendance. Matthieu 25, verset 23 dit, son maître lui dira, c'est bien. Wow. Est-ce que Dieu peut te dire c'est bien? Son maître lui dira c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Écoutez la phrase qui me concerne ici. Je te confierai beaucoup. Place d'intendance. Tu as bien géré ta vie sur cette terre. Tu as bien géré ton argent sur cette terre. Tu as bien géré tes talents sur cette terre. C'est pourquoi je vais te confier beaucoup de l'autre côté. Place d'honneur et d'intendance. Autre récompense, des sphères d'influence.
des sphères d'influence. Actuellement au Bénin, celui qui influence le Bénin, c'est le président de la République. Et ceux qui gèrent le pays avec lui. Il y aura question de ça aussi au ciel. Où Jésus va confier des sphères d'influence à ceux qui lui ont été fidèles et qui seront qualifiés au jour de jugement. Je lis Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Wow. Je donnerai autorité sur les nations. Ceux qui vaincront pendant qu'ils sont sur cette terre, qui vont garder leurs œuvres jusqu'à la fin. Christ dit, je leur donnerai d'autorité sur des nations. Sphère d'influence comme récompense. Position d'autorité par exemple. Et puis enfin aujourd'hui, il y aura différentes sortes de couronnes. Quand tu vois une armée, tu vas voir chaque soldat avec sa couronne, et sur sa couronne, la couleur diffère d'un soldat à un autre par rapport au grade. Et puis les insignes sur ces couronnes-là diffèrent d'un soldat à un autre. Les grades aussi sont différentes d'un soldat à un autre par rapport à leur niveau. Et ces signes-là, couleur de couronne, un signe sur couronne, grade, tout ça là, signifie aussi honneur, privilège, paiement, tout. Et donc, quand on parle de couronne ici, c'est la même chose. Je signe 5 couronnes et je vais prier pour toi. Je cite 5 couronnes et je vais prier pour toi. Il y a la couronne incorruptible, réservée à ceux-là qui auront de la victoire. Il y a des gens qui sont la chair, vraiment. Tu es chrétien vaincu. Des choses te ratent, tu échappes déjà aux choses dans le royaume de Dieu. Réveille-toi. Tu donnes des excuses pour vivre dans la chair. La couronne incorruptible est réservée à ceux qui ont la victoire. Ceux qui ont de la maîtrise sur soi. Tu peux lire ça dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25. 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Qui disent, ne savez-vous pas que ceux qui courent de façon à remporter, et toi tu es là. Deuxième couronne, couronne de joie. 1 Thessaloniciens 2, 9 a parlé de ça. Couronne de joie, c'est pour ceux-là qui ont gagné les âmes. Quand l'apôtre Paul dit, vous êtes notre joie, vous êtes ma joie, il parlait à ceux qui l'ont gagné à Christ. Vous êtes ma joie. Quand vous serez au ciel, et on va vous présenter ceux que vous avez gagnés à Christ, et par ceux qui ont gagné à Christ, comme nous le faisons dans les cellules, une joie inexprimable va t'animer. On pourra te poser cette couronne avec des acclamations, tout le monde sera en train de t'acclamer. Couronne de joie, toi-même tu te sentiras satisfait. Pense à ça. Autre couronne de vie. Donc ceux qui gagnent les âmes ont leur couronne de vie. Couronne de vie est réservée pour ceux qui ont traversé victorieusement des épreuves. Vous savez,
Des gens ont perdu leurs femmes. Des gens ont perdu leur mari à cause de Christ. Des gens ont perdu leurs enfants à cause de Christ. Des gens ont perdu leurs biens à cause de Christ. Quand vous prenez l'histoire de l'Église, il y avait des persécutions terribles sur l'Église. Et quiconque se déclarait chrétien était décapité. Soit on décapite la femme, on laisse l'homme, on décapite l'homme, on laisse la femme. Et ceux qui sont vivants vont dire nous appartenons à Christ. Même si mon mari est mort, moi femme je continue. Même si ma femme est morte, je continue moi mari. Je continue jusqu'à aller voir Christ le dernier jour. Aujourd'hui, quand quelqu'un perd un enfant, il commence par dire les pasteurs ne prient pas, les sorciers sont plus forts. Les épreuves, si vous les traversez victorieusement, votre couronne est là, appelée couronne de vie. En cela, si tu traverses des épreuves, je te fortifie. Tu peux prier, c'est comme Christ ne t'écoute pas, mais les récompenses sont assurées là-bas. Garde ta foi, peu importe ce que tu traverses. Autre couronne, avant-dernière couronne, couronne de gloire. Couronne de gloire dans 1 Pierre 5. Écoute bien. Et je voudrais que tu m'écoutes. La couronne de gloire est réservée pour les bergers. Pour ceux-là qui ont conduit des troupeaux, ceux qui ont dirigé des églises, ceux qui ont pris soin des assemblées. Et vous pouvez vous faire compter si vous êtes messager de Dieu, ceux qui ont pris soin de leurs cellules. Et c'est 1 Pierre 5 qui dit ça. Que lorsque le souverain sacrificateur ou le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est pour cela, percez le troupeau de Dieu. Il y a des pasteurs qui souffrent en prenant soin de leur troupeau. Vous recevez des récompenses. Dernière couronne, la couronne de justice. La couronne de justice réservée à ceux qui ont persévéré. Il dit 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et réservée par le juste juge. Il me le donnera en ce jour-là. En ce jour-là, jour de jugement. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui aiment Christ, qui persistent, qui attendent son avènement. Viens Seigneur. Et qui sont prêts pour son avènement. Ceux-là recevront la couronne de justice. Écoute, pendant que je conclue cette dernière série sur le siège du jugement de Christ, Jésus a dit à Jean dans Apocalypse 21 verset 7, Apocalypse 21 verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Ce n'est pas une seule chose. Quand je viens de citer ces choses, il ne faut pas que je dise, bon, c'est pas ça. Si c'est pour gagner un, tu peux tout perdre. Jésus t'a promis tout. Apocalypse 21 verset 7. Il dit celui qui vaincra héritera ces choses, tout ce que nous venons de citer. Faut dire avec moi je vaincrai. Faut dire avec moi je suis vainqueur déjà. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ainsi,
Je te vois parmi les vainqueurs. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Bien-aimé, ce qu'il faut garder au tribunal de Christ, nos ambitions, nos œuvres, nos motifs, nos fidélités, notre sanctification, tout ce que nous avons fait pour Christ sera évalué. Nous recevrons des récompenses. Il y a possibilité de perdre. Et pour que vous ne perdez pas, Dieu m'envoie sur votre chemin aujourd'hui pour vous dire ce qu'il faut faire. Gardez votre foi. Comme Jésus lui-même le disait à ses disciples. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense est grande au ciel. Si les gens vous trahissent, si vous haïssent, si vous rejettent, réjouissez-vous bien aimé. Ceux-là qui traversent des moments difficiles, dont les prières semblent ne pas être exaucées, une seule est sûre, vos récompenses sont grandes dans l'autre côté. Fortifiez-vous, gardez votre foi, soyez zélés dans l'œuvre de Christ. Apocalypse 21:7, quand je le répète, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie. Bien-aimé, l'Écriture nous déclare déjà vainqueurs. Par le choix, soyons du côté de la victoire. Je crois que je te verrai. Et je me réjouirai avec toi des récompenses que tu auras reçues. Je pense que toi aussi tu te réjouiras avec moi des récompenses que j'aurai reçues. Et que chacun puisse dire, Seigneur, nous t'attendons pour nos œuvres. Nous t'attendons pour les récompenses. Et pendant que tu tardes à venir, nous persévérons. Nous gardons la foi. Nous veillons, bien-aimés. Seigneur, nous veillons et nous t'attendons. Merci, Seigneur. Je voudrais que tu commences par prier. Remercier le Seigneur. Remercie-le de tout ce qu'il a préparé pour toi. Comme récompense. Comme récompense. Il y a des gens aujourd'hui qui ne pensent qu'aux récompenses terrestres. Je l'ai dit tantôt, quand ils donnent de l'argent et le dimanche prochain ils ne sont pas bénis, oh, c'est comme l'église là n'est pas une église qui bénit. C'est pas ça. Récompense là-bas. Pense à ça. Et prie et dis, Seigneur, merci de m'avoir révélé ces vérités. Je suis conscient maintenant de ce que tu as réservé pour moi de l'autre côté. Prie avec moi comme ça. Makaria bosse karia bacheta la badado. Lebraria basanda là-bas. Prie et demande l'aide du Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à tenir jusqu'à la fin, à traverser ces épreuves. Aide-moi à continuer ton œuvre. Aide-moi à continuer l'évangélisation, à continuer l'intercession, à continuer à donner ma dîme, à continuer à soutenir l'œuvre de Dieu, à continuer à soutenir les missionnaires, les orphelins, les veuves. Aide-moi, Seigneur, à participer au programme de mon église. Aide-moi à bien diriger, à bien prendre soin, Seigneur, de l'assemblée et de la cellule que tu m'as donnée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais chanter ce chant bina et finir encore. Et rappelle-toi de ça. Miedo jipora Kositawoka Tawano Pupupume. Il rassemblera tous les chrétiens. Miedo jipora Kositawoka Tawano. Et on va
les sélectionnés, on va les trier. Africain nano. Est-ce que tu seras sélectionné? Tous les chrétiens seront ensemble. Tous les chrétiens seront ensemble. Et on verra leurs œuvres. On verra leur vie. On verra leur motif. Ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient sur la terre. Et c'est ces critères qui permettront à Dieu de choisir. Sois fortifié. Je bénis ta vie au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a peut-être des difficultés temporaires que tu traverses, je prie que le Seigneur te secoue et t'assiste dans le nom de Jésus. C'est ces guérisons qui te guérissent, qui te bénissent et qui te lèvent et qui te gardent pour la récompense éternelle. Vous êtes bénis. Prochainement, nous allons parler du mariage. Comment ça va se passer? Vous êtes bénis. Vous avez suivi cette émission de bout en bout. Envie de payer vos dîmes, vos offrandes ou vos dons volontaires? Payez par Mobile Money en composant le 51 22 29 10. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.